Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la série des top-down analyses de l'analyse Fonda sur le marché FX, Euro-USD, GBP-USD. Donc on analyse les trois devises, euro, GU et le dollar. Aujourd'hui, j'ai préparé une valeur insane, donc on va déjà faire un petit point sur ce que j'ai fait la semaine dernière comme analyse et eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu totalement raison à 100%. Donc voilà, ça c'était plutôt une bonne chose. Évidemment, ce ne sera pas toujours le cas. Il y a quelques fois où je peux me tromper d'un point de vue graphique. Fonda, je pense beaucoup moins. Mais d'un point de vue graphique, c'est plus rare en tout cas. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, on va faire un point sur les trois devises EU, GU et le DXY. Alors la première chose, c'est que je vais vous faire un rapport sur Euro-USD par rapport aux perspectives long terme. On a des perspectives qui sont assez élevées. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour justement prédire l'évolution du prix, notamment avec CoinCodex. Vous allez voir, il y a des outils de prédiction qui sont ultra intéressants, ultra pertinents. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé la relation entre les taux d'intérêt et l'inflation. Qu'est-ce que ça fait sur l'économie quand on va augmenter et baisser les taux d'intérêt, quand l'inflation augmente, diminue, etc. Je vais vous faire un petit résumé de ça en vous donnant concrètement la valeur. Et lorsqu'on a une hausse de taux, une baisse de taux, qu'est-ce que ça va faire sur l'économie? Puisque c'est important que vous puissiez comprendre ça pour la suite de la vidéo. Ensuite, on va voir pour l'euro les prévisions d'inflation à horizon 1 à 2 ans. Vous allez voir, c'est assez intéressant et ça va nous donner une idée sur la potentielle direction du marché. Sur GBP-USD, pareil. Ensuite, je vais vous montrer les attentes à long terme pour ça. Et on va refaire un point sur les perspectives monétaires, que ce soit de la BE ou du DXY, puisque il faut le rappeler tout de même, hein, c'est quand même le DXY qui drive le marché, évidemment, le dollar drive le marché. Donc là, il influe, il met une grosse pression haussière sur les deux devises. Néanmoins, évidemment, mais tout ce qui se passe sur ces deux devises, il faut le surveiller parce que ça peut influencer plus ou moins la pression qu'on va avoir à la hausse. Et ensuite, sur le dollar, eh bien, je vais vous présenter quelques articles. Un article en particulier qui est très pertinent, dans lequel la Fed explique qu'elle va rester très prudente, donc elle n'a pas des datas qui lui montrent concrètement que l'inflation est en train de baisser et que l'économie repart un petit peu pour pouvoir baisser les taux. Donc on va voir si on va peut-être arriver dans une politique où la Fed va peut-être bientôt baisser ses taux ou pas. On va justement analyser ça ensemble via plusieurs choses, avec notamment les prédictions d'inflation pour avril et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, évidemment, eh bien, on va voir nos petits indicateurs habituels, le quote, les divergences obligataires, voir si on a quelque chose ou pas, ou si ça confirme juste la tendance qu'il y a plus ou moins en cours. Et ensuite, évidemment, eh bien, on ira sur les graphiques pour toute la partie technique et je vais vous break down Euro-USD, GBP-USD et le DXY avec un détail complet justement en analyse technique sur ces trois paires-là du coup. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin puisque ce que j'ai fait la semaine dernière est exactement ce qui s'est produit cette semaine. Donc, on est directement parti pour ça. Petit point rapide sur les prédictions que j'avais fait la semaine dernière et ce qui s'est passé sur le marché. Je vous le rappelle, je suis pas un devin, je suis pas un dieu du trading. Voilà, je sais ce que je fais, j'arrive à avoir des bons biais de marché et à ce que le marché confirme mon biais, mais ça peut arriver que je me trompe. Cette semaine, peut-être que je vais me tromper sur voilà, parce que on peut pas avoir le timing exact. J'ai la direction HTF, je sais plus ou moins où il va aller à horizon une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais sur du très court terme, on peut avoir une influence qui va changer les choses, un petit discours de Trump, un truc, un machin, qui fait que bah, forcément ça va pas respecté à la lettre ce que j'ai forcément défini. Mais en l'occurrence, ici sur Euro-USD, ça a respecté à la lettre ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait déterminé? Un retour dans une zone de TE, prise de liquidité, comblement du fair value gap weekly et un retracement pour aller rééquilibrer le range à la baisse. Ok, donc résultat, ça fait ça. Ça, c'était lundi pendant la top down. Dimanche dernier pendant la top down ou samedi, je sais plus quand je l'avais tourné. Ça n'a pas d'importance de toute façon parce que les marchés étaient fermés. Et on est arrivé à quelque chose comme ça. Donc, conforme aux attentes, le prix a exécuté la top-down à la perfection. Maintenant, je vais vous présenter un outil ultra pertinent pour les attentes euro-USD à long terme. Alors, en gros, on a, si vous voulez, une attente qui est assez ouf, hein, puisqu'on a des prévisions d'ici juin 2025. Donc, juin 2025, c'est vraiment pas loin, c'est dans 2-3 mois, à 1,2958. Ok, ça repose vraiment sur une stabilisation économique de l'Europe parce que, comme on peut le voir, ben, la BCE a réussi à baisser ses taux, donc ça va peut-être relancer la stimulation économique. Et là où le dollar, justement, n'a pas encore baissé ses taux, donc là, l'économie est forcément en train de stagner plus ou moins, c'est pas ultra intéressant. Donc à partir du moment où le dollar va engager la baisse des taux, il va y avoir un délai, un gap, ce qui peut faire que justement ça profite forcément encore plus à l'euro. Donc je vous emmène sur CoinCodex pour voir directement ce petit graphique.
Ouais, et ce site-là, ils vont vous faire des prédictions, à 5 jours, par jour et cetera. Donc c'est vraiment, ultra intéressant et généralement, c'est assez, enfin, ce que je veux dire, c'est que les prédictions sont assez, assez valables, hein, si vous voulez. Là, donc, voilà, on a des prédictions qui montent à 1,28, 1,29, 1,30 à horizon, vous voyez, juillet plus ou moins 2025. Ce qui me paraît honnêtement très cohérent au vu de la politique monétaire, de ce qu'on arrive à avoir. Vous allez voir, on va mettre ça en relation avec l'inflation américaine et cetera pour voir si les politiques monétaires vont suivre et vont profiter justement à ce biais. Mais en tout cas, si vous prenez cet outil-là et que justement vous arrivez à confirmer, les tendances qui sont ici avec de la fonda concrète, je peux vous assurer que c'est très pertinent. Donc voilà, vous pouvez, regarder ça, n'hésitez pas à le regarder en tous les cas. C'est pour moi, très, très pertinent. Donc voilà, on a des prédictions qui sont aux alentours des 1,28, 1,29 à horizon 2-3 mois. Donc ça fait une très grosse augmentation évidemment. Mais si on était amené forcément, à ce que la Fed baisse ses taux, eh bien, ça ne me choquerait pas en tout cas. Alors maintenant, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et ne comprennent pas forcément la relation entre les taux d'intérêt, l'inflation, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand on baisse les taux, quand on monte les taux, et cetera. Je vais tout vous expliquer en 2 minutes. Donc en gros, concrètement, quand, imaginons là, la BCE, elle a baissé les taux, OK? Elle a baissé les taux, 6 fois à 0,25, de 0,25 points. On est aux alentours des 2,25, j'ai pas les chiffres exacts, ça ne m'importe pas vraiment. Mais en gros, on a des baisses des taux la monnaie, de l'euro, OK? Et concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui se passe quand la BCE va baisser les taux? Quelles sont les répercussions économiques sur la zone euro lorsque, on baisse les taux de 0,25, 1 et cetera? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose, c'est qu'on a une dépréciation de la monnaie. Pourquoi? Puisque quand la Banque centrale européenne, la BCE, baisse les taux d'intérêt, eh bien, la monnaie se dévalue par rapport aux autres. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous allez avoir des euros ou des dollars, eh bien, forcément, est-ce que vous allez préférer garder des dollars qui vont vous rapporter 4,5% d'intérêt par an ou des euros qui vont vous en rapporter 2? Eh bien, forcément, le choix est vite fait, mais il faut avoir une nuance justement entre garder les euros et les dollars, OK? Il y en a un certes qui rapporte beaucoup plus, mais si cette monnaie se dévalue énormément par rapport aux autres, eh bien justement la balance des taux d'intérêt vient, jouer un rôle crucial là-dedans et c'est pour ça qu'actuellement vous allez me dire: «Oui, mais du coup c'est pas logique puisque le dollar est en train de s'écrouler alors qu'il a des taux d'intérêt bien supérieurs». Mais oui, mais justement c'est pour ça que, bah, l'euro est en train de monter, c'est qu'il y a des perspectives à long terme sur le dollar qui sont ultra baissières, donc même si on place notre argent sur le dollar, et bien après, si on veut reconvertir en une autre monnaie, eh bien on aura perdu de l'argent même si on a gagné un peu plus en intérêt. Vous voyez? Donc c'est pour ça que il y a les 2 qui rentrent en compte, il y a les 2 balances, il y a rémunération et potentielle valeur de l'actif à plus ou moins, moyen long terme. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, lorsque, d'un point de vue, juste purement objectif, pas par rapport aux autres monnaies, lorsqu'on va baisser les taux d'intérêt, une banque centrale baisse les taux d'intérêt, eh bien, si vous voulez, la monnaie va être dépréciée parce qu'elle est moins rentable et c'est pour toutes ces histoires de carry trading, hein, de gros portefeuilles institutionnels, quand ils vont mettre des milliards et des milliards sur des devises, eh bien, un taux de 0,25 points, ça influence énormément les revenus, justement, enfin les intérêts sur ces capitaux-là, ce qui fait que du coup, une devise peut être plus ou moins attractive. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça amène une énorme stimulation économique. Pourquoi? Lorsqu'on va, baisser les taux, l'objectif, c'est de relancer l'économie évidemment, hein, puisque le coût du crédit est moins cher. Donc ça va faciliter 3 choses. Les emprunts, OK? Quand le crédit est moins cher, bah, vous allez plus facilement acheter une maison et cetera parce que ça vous coûte moins cher, tout simplement d'emprunter de l'argent. Les investissements, hein, finalement, puisque vous allez avoir un coût de financement plus faible, donc des rendements plus élevés. Donc c'est plus intéressant justement d'aller investir à des moments où les taux d'intérêt sont bas. Et ensuite la consommation. Si vous avez un crédit à taux variable pour votre maison, que vous payez, je vous donne des chiffres complètement, au hasard qui n'ont absolument rien à voir, mais si vous payez 1 000 € tous les mois, un taux d'intérêt à 5 sur votre crédit, qui passe à 2 vous allez peut-être payer, je sais pas, 800 €. C'est des chiffres qui sont complètement, bidons et je sais pas si c'est, vraiment la réalité. Mais en tout cas, vos mensualités sur des crédits à taux variable vont baisser, OK? Et donc cet argent-là, bah, vous pouvez le réinjecter dans l'économie, de masse, hein, plus ou moins et aller faire de la consommation. Vous allez acheter plus de courses, vous allez faire un restaurant à la place et cetera, je sais pas. Mais du coup, ça rebooste l'économie et ça augmente les flux monétaires vers, vers d'autres choses. Donc les gens ont plus d'argent, donc ils consomment plus parce qu'ils dépensent moins dans leur crédit immobilier, dans leur crédit, toutes sortes de crédits, hein, finalement. Mais du coup, forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a plus de consommation, eh bien, il y a un risque que l'inflation augmente, plus ou moins à moyen ou court terme.
Évidemment, plus de consommation, plus d'investissement. Le marché de l'immobilier, par exemple, c'est pas un marché qui est, indéfini, hein, enfin infini, pardon, justement. Quand il y a 10 maisons à vendre, s'il y a, 20 personnes qui les veulent ou s'il y a 10 personnes qui les veulent, bah, forcément les prix sont pas les mêmes. Donc c'est la loi de l'offre et la demande. Quand il y a plus de demandes, forcément, oui, c'est ça, quand il y a plus de demandes et du coup autant d'offres, eh bien, les prix augmentent. Voilà, c'est juste de la logique de marché. Mais forcément, si vous baissez les taux, vous stimulez l'économie, il y a plus de consommation et donc l'inflation a un risque justement de remonter. Et ça, c'est justement, quelque chose qui est voulu, hein, par la BCE puisqu'on a un objectif d'inflation qui est autour des 2 plus ou moins, pour éviter la déflation. Parce que si on a une déflation, on a une décroissance économique. Donc, bah, forcément à ce moment-là, ça ne va pas du tout pour le pays, quoi. Enfin, je dis on a une décroissance, pas vraiment une décroissance, mais ça freine en tout cas la croissance si on a de la déflation. C'est pour ça qu'il faut, vraiment essayer de maintenir cette target d'inflation et que la BCE et toutes les autres banques centrales jouent justement avec les taux d'intérêt pour essayer de garder cette limite d'inflation, ce qui est parfois compliqué à faire. On l'a vu aux États-Unis en tout cas. Ensuite, je finis ça rapidement. La quatrième chose, c'est que ça fait pression sur les banques parce que bah, forcément, les marges des banques baissent, elles gagnent moins d'argent sur les prêts, hein, ça va de soi, c'est évident. Et ça peut du coup évidemment fragiliser certains secteurs bancaires si les taux restent bas trop longtemps. Pourquoi? Bah, parce que énormément de gens empruntent et il faut faire attention parce que du coup, si énormément de gens empruntent, il y a des risques d'inflation. Si, l'inflation augmente, eh bien après, les crédits vont coûter plus cher et du coup, il y a un risque que, les gens ne puissent, plus «rembourser» entre guillemets. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention et souvent dans les zones de très faibles taux d'intérêt, eh bien il y a une grosse, grosse pression, qui est mise sur les banques à ce moment-là. Et évidemment, la dernière chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'effet sur les marchés financiers. Lorsqu'on va baisser les taux, ça va favoriser la croissance, donc l'investissement, l'immobilier, la bourse, et cetera. Et quand on va monter les taux, eh bien, si vous voulez, on va être dans une optique où on va se dire, ah bah, par exemple, je sais pas, le dollar va me rapporter 5 par an. Les indices, il y a une moyenne de performance à 10 par an. Là, on est sur une année où c'est très haut. Eh bien, je vais préférer mettre ma monnaie sur du dollar, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand on a des taux très bas, les monnaies sont très peu rémunératrices. Et donc, les investisseurs vont avoir tendance à aller chercher justement du rendement sur des actifs du genre immobilier, actions, bourse, etc. Donc voilà pour la relation un peu entre les taux d'intérêt et l'inflation, pour que vous puissiez comprendre en fait pourquoi est-ce que eh bien, les banques centrales jouent avec ça. C'est parce qu'on doit garder justement cette ligne d'inflation à 2%. Et voilà, il faut essayer de jauger justement les taux d'intérêt. Hop, si l'inflation remonte, on monte un peu les taux d'intérêt pour qu'elles redescendent. Et si l'inflation descend trop bas, hop, on descend les taux d'intérêt pour justement qu'elles repartent un peu et éviter éviter de freiner la croissance tout simplement, quoi. Alors, on se retrouve sur un petit article, de l'enquête de la BCE qui voit son inflation se stabiliser justement à 2 en horizon 2026. Je vous ai traduit l'article ici, mais normalement il est en anglais. Je vous invite vraiment à le faire. Lisez les articles en anglais. Vous allez voir, ça va vous aider justement à apprendre, votre anglais, à improve votre anglais parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais et c'est vraiment très important. Qu'est-ce que nous dit concrètement la BCE ici? Eh bien, voilà, c'est assez simple. Elle voit que, justement son économie se stabilise plus ou moins. Elle a encore peut-être un peu de marge au niveau des taux d'intérêt, même si les derniers chiffres, avec les tensions commerciales entre, les États-Unis et la Chine sont pas ouf parce que forcément, ça amène de l'incertitude et donc une baisse de consommation. Mais donc voilà, le 22 avril, ils ont sorti un rapport justement où la zone euro, en fait la Banque centrale européenne, a, mis en évidence des enquêtes, prévisionnistes, prévisionnelles en fait d'inflation, pour jusqu'à 2026. Donc voilà, en fait la BCE le 22 avril a publié un rapport, disant que l'inflation, en zone euro allait être stabilisée autour des 2 pour 2026. Évidemment, faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Bah, parce que c'est la BCE, elle est dans une optique de réduire les taux, donc elle va pas dire que l'inflation va exploser. Forcément, parce que, bah, sinon, ça veut dire que leur politique monétaire n'est pas forcément adaptée à la situation et donc voilà, ils sont assez sereins quant à ce qu'ils vont faire. J'ai assez confiance en ça, en vrai, je pense que, les targets d'inflation vont rester plus ou moins comme ça et je pense qu'ils vont arriver peut-être en gros, je sais plus ce qu'ils disaient exactement, mais ils disaient que, ils aimeraient bien il y a une inflation qui va être autour des 1,8-2 et qu'ils aimeraient se stabiliser à des taux d'intérêt entre, justement 1,5 et 2. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Mais de toute façon, c'est pas vraiment ça qui nous importe. Ce qui nous importe, ça va être vraiment ce qui va se passer sur le dollar et est-ce qu'on va baisser les taux d'intérêt ou pas? Et d'ailleurs, je vous présente ça juste après. Donc voilà, maintenant qu'on a vu plus ou moins ce qui allait se passer sur EURUSD, donc on a des perspectives haussières, on est très haussier, ça va surtout dépendre du dollar et de ce qui se passe. Il faudra surveiller les indicateurs économiques justement sur EURUSD pour voir quelles sont justement les marges de manœuvre de la BCE et est-ce que on va devoir repartir sur une hausse des taux ou pas. Donc voilà, c'est quand même à surveiller de très près.
pour ces actifs-là, mais c'est surtout le dollar qui est en phase justement de dire si le marché va continuer à monter ou pas. Mais je pense, au vu de tout ce qu'on va voir juste après, que le dollar devrait continuer à descendre. Donc, maintenant, on est parti directement sur GBP/USD. Alors, très rapidement, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était quoi? On devait avoir une grosse impulsion, on avait une énorme liquidité à ce niveau-là. Je m'attendais à ce qu'elle soit prise pour ensuite retracer et revenir rebalancer le range. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la liquidité était là. Le marché n'a pas eu assez de force justement, parce que vous allez voir, on a eu quelques news sur le dollar qui ont fait que le dollar a repris un peu de force justement. Et donc, GBP n'a pas eu assez de force pour aller chercher le high à gauche, mais je pense qu'on devrait bientôt y arriver. Vous allez voir, on va voir ça tout de suite dans la top down juste après. Mais donc voilà, il s'est passé plus ou moins ce que j'avais déterminé, sauf qu'on n'a pas eu assez de puissance pour aller chercher le high. Donc, écoutez, c'est comme ça et vous allez voir, il s'est passé plus ou moins la même chose sur le dollar. Si on reprend concrètement, ici ce qu'il y a là, je me suis, trompé. Ils savent pas, la banque centrale de l'Angleterre, c'est la BOE, Bank of, England, tout simplement, et donc c'est elle qui gère, les taux d'intérêt et donc là, d'ici juillet 2025, fin juin, on a une prédiction qui est à 1,43. Donc on est directement parti pour voir ça, voir ce que ça donne sur Coindex. Donc là, on a des prédictions, vous voyez ici, qui sont plus ou moins assez énormes, hein, parce que là, on est à 1,36 pour un mois et 1,43, 1,44 même, presque à horizon 3 mois, donc c'est assez énorme. Et donc ici, vous voyez, enfin voilà, ça nous donne plus ou moins la direction du marché. Là, on attend, justement, ils disent qu'on va avoir peut-être une petite correction à horizon une semaine. Mais après, sur le très court terme, je me fie pas vraiment à ça. Mais en tout cas, sur le long terme, c'est vraiment assez pertinent. Donc je trouve ça plutôt cool. Et ça appuie notre biais. Donc si vous arrivez à allier ça avec la fonda, vous allez voir que c'est justement assez pertinent. D'ailleurs, on est parti tout de suite pour voir ce qui se passe niveau inflation, taux d'intérêt, etc. sur GBP. Alors, rapidement, un point sur les perspectives monétaires. La BOE, ok, elle fait face à un ralentissement économique et à une inflation qui est plutôt modérée. Ils arrivent plus ou moins à la gérer en mars 2025, 2,6%, ça va. Mais si vous voulez, ils sont un peu bloqués parce qu'il y a d'autres indicateurs économiques qui ne sont pas forcément très bons et on reste à 2,6%. Avant, on était encore un peu plus élevé. Donc, on commence à envisager justement une approche de réduction des taux, potentiellement jusqu'à 3% d'ici de la fin de l'année. Donc, ça peut aller vite et ça peut justement charbonner les taux. Mais pour l'instant, c'est pour ça que GU est un peu plus haussier que EU, c'est que forcément, il y a des taux d'intérêt qui sont plus élevés, les devises montent plus ou moins simultanément. Donc, est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous préfériez avoir pour un même rendement, enfin un même taux de change en plus, par exemple, si l'euro dollar et le GBP dollar prennent 10% chacun sur les 6 prochains mois, et qu'il y en a un qui va vous rapporter 4,5% et l'autre 2, et bah, lequel vous allez vouloir prendre? Forcément, vous allez vouloir prendre le GBP. Donc c'est pour ça que le GBP est un peu plus, si vous voulez, un peu plus attractif en ce moment et qu'il a un peu plus de momentum, hein, tout simplement. Mais voilà, et quant à la Fed, elle adopte une approche évidemment beaucoup plus prudente, prévoyant une seule réduction des taux de 25 points de base en 2025 en raison de la résilience de l'économie américaine. Ça peut changer, évidemment, si les chiffres de l'inflation, vous allez voir juste après que je vais vous présenter, on a des prédictions d'inflation qui sont assez hallucinantes. Donc je vais vous montrer ça juste après sur le dollar. Mais donc là, en gros, sur GBP, vous voyez qu'on a justement des taux d'intérêt qui sont hyper hauts, hein, on est plus ou moins comme le dollar. Voilà, on n'a pas vraiment de baisse des taux prévus. On a baissé un peu les taux en novembre-décembre, mais là, ça stagne pas mal. Mais il y a moyen justement que la BEE se mette à baisser les taux si les prochains chiffres économiques sont plutôt bons. En tout cas, je trouve que la BEE est un peu plus dovish que la Fed. Mais voilà, faut checker ça évidemment. Mais dans tous les cas, ça fait que le GBP est plus attractif en tout cas que l'euro sur le moment. Surtout au vu, je sais pas ce que j'ai fait, surtout au vu de la liquidité qu'il y a, hein. Vous allez voir, on va voir ça justement après dans la top down, mais il y a énormément de liquidité à aller chercher sur GU. Je sais même pas pourquoi le prix n'a pas été allé chercher justement encore, mais je pense que ça devrait arriver très rapidement. Donc cette semaine, le dollar s'est plus ou moins renforcé sur les marchés. C'est dû à plus ou moins 3-4 choses. Il y a des données US qui sont un peu mieux que prévu. Donc vous allez me dire, oui, mais si les données sont mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir baisser les taux d'intérêt. Oui, ok, mais là, il y avait une grosse crainte de récession. Donc ça a redonné un peu de confiance justement en ce dollar. Donc c'est pour ça qu'il y a eu juste un petit regain de confiance. Ce n'est pas vraiment les données qui ont fait ça.
Voilà, maintenant, évidemment, il y a eu aussi quelques conciliances entre, la Chine, les États-Unis et cetera, qui ont eu un peu des apaisements au niveau des tensions, ce qui a fait justement une petite reprise sur le dollar avant de pouvoir redescendre à mon avis. Mais oui, il faut faire attention parce qu'à moyen terme, on a toujours prévu justement une baisse des taux de la part de la Fed, à horizon, là quelques mois. On va voir, hein, parce que si on a, vous allez voir justement juste après, je vous ai mis, les prédictions d'inflation. Si on a une inflation qui est, pas vraiment élevée ou qui est même en baisse, qui arrive autour des 2, là on va pouvoir, la Fed va pouvoir charbonner la baisse des taux et Trump va tout faire pour en tout cas. Donc à ce moment-là, eh bien on pourra avoir un dollar qui va littéralement s'écrouler, quoi. Donc d'un point de vue technique, concrètement, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, j'ai essayé de prédire que le prix, allait descendre ici sur cette zone, puis ensuite remonter. C'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'on n'a pas été prendre la liquidité à ce niveau-là. Il n'y a pas eu, assez de force ici. Donc voilà, de toute façon, on va refaire les top down d'analyse ensemble juste après pour que vous puissiez avoir mon biais concret, sur ce qui va se passer sur cette, présente semaine. Alors la Fed, concrètement, elle reste très prudente. Vous allez voir, je vous ai trouvé déniché un très bon article qu'on va justement analyser ensemble. Donc c'est un article qui date du 23 avril, OK? Et donc, dans celui-ci, eh bien, en fait, la Fed dit que, l'activité économique et l'emploi ont évolué depuis mars dans la plupart des régions du pays, a déclaré la Réserve fédérale dans un rapport, OK? Hem, qui met en qui rend compte finalement des premières répercussions de la mise en place erratique par le président Trump des, droits de douane généralisés visant à remodeler le commerce mondial, OK? Évidemment, il y a pas mal d'incertitudes quant à tout ça et les perspectives dans plusieurs districts, ouais, se sont, considérablement détériorées en raison d'une incertitude économique. C'est pour ça qu'en fait la Fed est un peu bloquée et ils n'arrivent pas vraiment à savoir s'ils doivent baisser les taux ou pas parce que, justement l'inflation pourrait réexploser très vite s'ils le faisaient. Mais donc vous voyez, ils vont vraiment attendre les chiffres de l'emploi. Vendredi, on a les chiffres de l'emploi, justement le NFP, et la semaine d'après, il me semble, le 13 avril, on va avoir justement les chiffres sur l'inflation, aux États-Unis. Donc là, à ce moment-là, eh bien, après ces 2 chiffres-là, on va pouvoir vraiment savoir si on va avoir justement une baisse des taux rapidement ou si, bah, forcément le dollar va pas du tout, baisser les taux et donc c'est là, à ce moment-là, bah, qu'on va pouvoir voir si on va avoir justement un shift, si le dollar va repartir ou s'il va continuer, justement à plonger. Donc voilà, la Fed attend vraiment, voilà, commencera à baisser les taux en juin. C'est ce qu'ils ont dit. La prochaine réunion de la Fed des taux d'intérêt aura lieu le 6 et 7 mai. Et donc voilà, en fait, ils vont essayer de maintenir, les taux dans cette fourchette-là. Mais par contre, si ils vont commencer à descendre, ça c'est vraiment la théorie, il faut vraiment attendre les chiffres justement de l'inflation et du chômage là de ce mois-ci. C'est vraiment ultra, ultra important, vous allez voir. À mon avis, ça devrait beaucoup bouger sur les marchés. Donc du coup, on va pouvoir voir justement si l'inflation est en train de descendre et à ce moment-là, on peut baisser les taux ou justement, bah, est-ce que l'inflation est pas du tout en train de descendre et là, on repart et à ce moment-là, on peut pas baisser les taux, ce qui favoriserait du coup, une reprise du dollar à ce moment-là. Et donc, si on regarde concrètement ce qui se passe sur les prédictions justement, d'inflation aux États-Unis, donc on aura une réunion, enfin on aura les chiffres justement de l'inflation le 13 mai à ce moment-là, et donc en fait, juste ici, vous voyez qu'on a des prévisions qui sont à 2,4, ce qui est vraiment, bah, du coup, plus ou moins pareil, donc ça il y aura pas vraiment de baisse. Mais donc à ce niveau-là, forcément, ce serait, intéressant pour nous d'avoir enfin de checker justement ces données-là et de voir si, bah, on arrive à se stabiliser autour de la ligne des 2 ou pas et voir si justement grâce à ça, la Fed va pouvoir baisser les taux ou rester tout simplement, dans sa politique d'être en attente et de voir si, la situation, d'inflation s'améliore avant de baisser ou non, les taux d'intérêt. Donc voilà, on va directement être parti pour notre analyse, HTF sur EUR/USD, GBP/USD, le dollar. Concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, je vais faire des top down comme d'habitude en passant du monthly, weekly, daily, H4 en vous donnant une perspective globale, en regardant la valuation des ranges, où le prix a réagi et cetera. Où est-ce qu'il va potentiellement réagir, les targets de liquidité, plein, plein de choses, vous allez voir. Et à la fin, on confirmera avec 3 choses. Le commitment of trader, vous allez voir, c'est un indicateur ultra pertinent qui nous montre le positionnement des institutionnels sur le marché futur américain et les divergences obligataires. Et ensuite, un troisième que je vous garde secret, le bond yield spread. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous avez été énormément à me demander l'indicateur du calculateur de risque et je donnerai l'accès à certains d'entre vous dès la fin de cette vidéo. Donc, on est parti directement sur EUR/USD pour faire cette top-down analyse.
OK, déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est séparer, vos justement vos charts de top down. Vous allez faire vos analyses HTF de votre chart de trading. Vous voyez, c'est vraiment 2 choses différentes. Il faut vraiment, séparer ça et c'est vraiment si c'est un conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est celui-là. Alors, concrètement, en monthly, quel niveau on a atteint? Vous voyez, on a sur euro, c'était parfait, c'était exactement ce que j'avais prévu. Comme je vous l'ai dit, je suis pas devin, des fois je peux me tromper, ça peut arriver. Je pense qu'on va arriver justement plus là, ça va être un petit retracement court terme, ensuite on va venir là et après là, on aura peut-être un plus gros retracement pour aller chercher plus haut. Mais ça, on checkera après. Donc là, on avait une target de liquidité qui a été atteinte, OK, un FVG monthly. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah là, de ce point de vue-là, en monthly, on reste quand même plutôt haussier, hein. La clôture est dans 3 jours, donc là, vous voyez, c'est assez pertinent. Justement, je pense qu'on va peut-être stagner, OK? Ensuite, faire un petit retracement, venir là chercher cet order block pour aller chercher plus haut. Ça fait plus ou moins un breaker à ce niveau-là. Mais là, pour l'instant, on n'a pas d'indicateur majeur là-dessus parce que le monthly n'a pas clôturé. OK? Donc il faut vraiment qu'on attende qui clôture pour, savoir comment ça va se passer justement. Ensuite, on va voir le NFP juste, sur le la semaine prochaine, vendredi. Donc ça va être aussi assez intéressant. On va pouvoir voir les chiffres et tout. Ça va être vraiment, un régal cette semaine en termes de data et cetera. Donc là, en monthly, voilà, c'est assez simple. On est venu dans l'OTE, il y a pas eu de grosse réaction, on a un petit retracement. Voilà, c'est juste, du petit retracement pour aller chercher les plus hauts. On sait dans quel biais on est d'un point de vue fondat. On attend juste les chiffres économiques aux US pour confirmer ça. Dès qu'on va les avoir, on va pouvoir vraiment confirmer notre biais ou non. Mais voilà, concrètement, ce qu'on a ici, vous voyez qu'on a quand même une petite réjection, mais on n'a pas clairement d'invalidation, enfin, on n'a pas de changement de délivraison du prix. OK, on a une bougie haussière ici. Certes, on prend la liquidité, on réagit dans les zones pertinentes, mais on vient même pas clôturer en dessous le corps, on vient même pas chercher la mèche en bas. Donc là, il y a pas réellement de retournement pour l'instant, même si on est dans une phase de retracement et à mon avis, on pourrait aller chercher ça avant de repartir juste ici. Prise de liquidité, réaction dans un FVG weekly ici, c'est assez pertinent, on vient dans l'OTE. OK, donc là, le prix s'est un peu retourné, on a un petit retracement, mais on n'a pas, vous voyez, si vous voulez, un gros truc, un gros breaker, une grosse bougie, un gros truc, il y a pas de volume. Donc ça nous laisse penser que c'est justement qu'un petit retracement à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici en daily? Alors en daily, c'est assez intéressant. Vous voyez, on a une bougie ici, mais on a un momentum haussier puis baissier. On allait chercher liquidité et on n'a même pas plus de momentum baissier sur celle-là que sur la bougie haussière. Donc là, en réalité, ça montre qu'on a quelque chose d'assez... bah voilà, on a un retracement, hein, clairement, mais je pense qu'on va pas aller chercher très loin en retracement avant de repartir. À mon avis, on devrait aller peut-être là sur les 0,5, chercher le VG externe ici pour repartir à la hausse. Je pense que ça me semble assez pertinent. Même si là, d'après moi, le prix peut vraiment repartir directement tout de suite. Donc soit on a un peu plus de momentum, le prix vient rechercher un peu ça pour repartir, OK, mais sachant qu'on approche de la clôture monthly, je pense que, soit je réfléchis, OK, soit le prix stagne ici, OK, et à l'open monthly, donc jeudi ou vendredi, bam, on a un retracement ici pour ensuite repartir. Soit le prix fait ça, il clôture un peu plus bas et après on repartira, plus ou moins directement par là. Donc là, à mon avis, je pense qu'on va être un peu en attente du chiffre enfin des chiffres du NFP et cetera. Je pense pas que le marché bouge énormément en ce début de semaine. Mais voilà, dans tous les cas, je reste très haussier. Alors on reste, moi, de ce point de vue-là, de ce que je vois ici, je reste très haussier. Mais on peut s'attendre à un petit retracement. On va aller chercher une zone pertinente, des liquidités. Voilà, il faut venir rebalancer les ranges. Je pense qu'on peut aller faire un truc comme ça et repartir, même si le prix peut directement repartir d'ici. OK. En H4, qu'est-ce qu'on a de ce point de vue-là? Là, c'est assez simple, entre guillemets. Voilà, là, il y a un high, SMT divergence. On a pris liquidité, ça se retourne, il n'y a pas de momentum. Là, on vient réagir plus ou moins dans les ETE. Vous voyez, on n'a pas vraiment un changement de livraison du prix ici. Là, on n'a pas cassé les structures, on n'a pas un gros volume baissier, on n'a pas tout ça. Donc, c'est ce qui me fait penser que le prix va justement continuer à aller à la hausse, hein, finalement. Donc, c'est possible qu'on ait un petit retracement, on vient prendre 2-3 liquidités, on rebalance un peu, mais dans tous les cas, là, je reste haussier à ce niveau-là. Donc voilà, ouais, là, c'est assez clair. À mon avis, on va peut-être avoir un petit retracement ou même pas, ça se trouve, le prix va repartir. Donc en gros, là, mes scénarios, c'est soit ça fait ça direct, soit le prix, il fait ça, hop, il vient là, il retrace un peu et après, il part à la hausse. Vous voyez, ça, c'est ça, plus ou moins qui, me semble le plus pertinent en tout cas sur EURUSD. Alors ensuite, maintenant indicateur économique. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? Vous voyez qu'on a un bon lié spread qui nous fait, des divergences à ce niveau-là, OK, qui est en train de remonter. Donc on a plus énormément d'écart. Vous voyez, hein, ici la semaine dernière, comme je vous disais, on a énormément d'écart. Là, on a justement une petite correction par rapport à ça et là on a, des justement des ah ouais, mais là, il faut que je mette pas le 30 ans, mettez bien le 10 ans quand vous faites ça. OK. Bon, je pense qu'en réalité, il y a pas beaucoup de différence, hein.
Oui, il y a pas beaucoup de différence. Mais justement, à ce moment-là, on a ça qui est en train de revenir là-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça nous montre en toute honnêteté que, à mon avis, on va pouvoir avoir un peu plus de laisse pour repartir. Mais même si, voilà, on reste quand même assez loin, donc ce serait pas impossible qu'on ait un retracement, que les 2 se recroisent et qu'ensuite ça reparte à la hausse. En tout cas, ça confirme plus ou moins notre petit scénario. Donc voilà pour Euro, ma pensée, ce que j'en pense là-dessus. Il y a pas vraiment d'autres choses à ajouter. On a du petit retracement, mais il y a vraiment beaucoup de volume haussier là-dedans. On n'arrive pas à casser les structures. Vous voyez, c'est pas vraiment baissier à ce niveau-là. Donc il faut juste, checker maintenant, même si je pense que là, le prix peut directement repartir d'ici. On peut avoir un petit retracement à la BAM 0,5 et ensuite ça repart, peut-être même un peu plus loin. Mais en tout cas, on reste très, très haussier de ce point de vue-là. On n'a pas, ouais, il n'y a pas quelque chose qui me dit: «Oh bah là, on est carrément baissier, quoi». Non, il n'y a pas vraiment de volume baissier. C'est un peu mou, quoi. Ensuite, GBP USD. Alors, GBP USD d'un point de vue mensuel, c'est très, très, très intéressant. Vous voyez qu'on va avoir une clôture qui va être, à mon avis, bam, dans l'order block, et cetera. Donc on reste très haussier. Là, on a réagi plus ou moins sur le rejection block, pardon. On a un high ici, énormément de liquidité. On a fait un equal high. Vous voyez, là, ça trompe pas. En monthly, on est haussier. Il y a aucun doute là-dessus. Après, voilà, on peut avoir un petit retracement justement avant de repartir. Mais dans tous les cas, on est carrément haussier. En weekly, bah, vous voyez, là, ça trompe encore moins. On a une clôture haussière, donc là, il y a absolument rien qui laisse à penser qu'on va se retourner. Voilà, on a quasiment fait un equal. Le marché, il y a pas de volume baissier. Je sais même pas ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein. Là, on est juste, en train de continuer la tendance haussière. Donc, voilà, il faut juste attendre maintenant qu'on aille chercher ce high, qu'on vienne réagir sur le gap pour potentiellement ici avoir un retournement, mais pas avant. Donc, voilà, ça me paraît assez pertinent. Ici, vous voyez ce qu'on a? On a un point plus ou moins intéressant, hein, parce qu'on a eu quand même du volume ici. Ensuite, on retrace, on fait une grosse bougie baissière et direct après, bam, on repart et on a, une bougie qui englobe la bougie baissière ici. Donc on n'a pas de réel shift justement via le market structure ici, via le modèle de livraison du prix. Si on regarde purement ce qui se passe en daily du moins, ok, là je vois même pas quoi dire de plus, hein, juste on va aller défoncer ce truc là. On a du fair value gap, on a des order blocks, le prix clôture dedans, on respecte pas les niveaux de résistance. Là, on est clairement haussier à ce niveau-là, ok. Ensuite, vous voyez, on fait ça. Ensuite, on vient reprendre la liquidité, rebalancer le range. Pourquoi? Parce que là, on vient justement dans l'OTE et on stagne dedans. Après, on casse pas les structures à la baisse et là, on commence à respecter justement les order blocks, les fair value gap, les machins. Donc là, le prix a l'air de vouloir plutôt repartir à la hausse. Donc là, je ferais plus directement sur cette paire-là un scénario haussier directement, même si c'est pas impossible qu'on ait un peu plus de retracement pour venir aller chercher cette liquidité. La liquidité, elle va attirer le prix, hein. Forcément, voilà, on a un contexte économique qui nous fait que macroéconomique fondamental qui fait qu'on a un GBP qui est plus haussier que l'euro. D'ailleurs, ça se voit tout de suite sur les graphiques, hein, c'est un exemple criant. Mais on n'est pas à l'abri que le prix justement vienne redescendre un peu, aille retracer, à ce niveau-là sur les 0,5, par là ou peut-être même n'y arrive pas vraiment, mais qu'on retrace un petit peu pour aller chercher, par la suite des plus hauts. Donc là, vous voyez, c'est assez clair, ça me semble assez pertinent, il y a pas grand-chose à dire de plus. On a juste un petit retournement ici avec un peu de SMT, mais le prix il va pas bas, il n'arrive pas à casser les structures. On fait des mèches de réjection. Voilà, on n'est pas vraiment en tendance baissière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez qu'on a un peu plus de pression haussière quand même, parce que là, si on compare à EURUSD, euro est bien bien à ce niveau-là, par rapport à ce high ou ce low sur le dollar du coup, comme c'est inversé. Ici, vous voyez qu'on n'a pas totalement comblé le gap, on est revenu justement un peu dans l'OTE, il me semble. OK, vous voyez, on est revenu dans l'OTE, mais on a un niveau symbolique, hein, des 100, qui est plus ou moins par là. Donc voilà, c'est vrai que le prix, on observe pas mal de résistance à ce niveau-là ici. On a laissé notre target de liquidité, je ne sais pas si vous vous souvenez en termes de weekly, mais là, de daily, pardon. Mais ici, on n'a pas vraiment grand-chose à rajouter, hein, si vous voulez. Là, voilà, je pourrais remettre à jour un peu mes niveaux HTF, mais c'est tout. Là, enfin, franchement, il n'y a rien. Après, là, vous voyez, il y a un bel order block ici, voilà, donc c'est possible que le prix clôture, hop, je vois bien, clôturer par là, en dessous ce point de structure, revenir checker cet order block là, et ensuite repartir à la baisse pour aller chercher des plus bas. Du moins là, on n'a pas d'indicateur de retournement. Ici, c'est plus ou moins pareil que sur EURUSD. On a quand même clôturé en dessous les points de structure, donc ça c'est assez intéressant. On a été chercher, bah, rien du tout.
voyez, on a laissé toute la liquidité à ce niveau-là et le prix n'a pas réellement été cherché de plus bas. Donc, à mon avis, on devrait forcément y retourner. On arrive de la clôture monthly, je cherche des indicateurs. Là, vous voyez, il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de volume. OK, bon, certes, on a fait une mèche, mais à ce niveau-là, le prix, il n'a même pas fait d'englobante haussière, et cetera. Donc ouais, là, de toute façon, il n'y a pas réellement de retournement à voir, même si voilà, on a un gros doji ici. Si on va à un daily, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que voyez, il y a quand même de la pression baissière, hein. Là, c'est pareil, ça c'était, semaine dernière. Vous voyez, on a une petite bougie baissière, bam, une baissière. Là, ici, vous voyez qu'on a eu un chiffre quand même, parce qu'on est allé sur une bonne zone, mais après directement, on revient ici, bougie haussière, boum, bougie baissière. Ensuite, on réagit sur le RB et on repart à la baisse. Donc là, à mon avis, c'est possible qu'on ait un petit retracement pour aller chercher les plus bas, mais je reste très baissier à ce niveau-là, sur cette paire en tout cas. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, clairement sur le dollar, c'est assez simple, c'est pareil que ce qui se passe sur les autres paires. On a un truc, on revient dans l'OTE, on mitigate, on réagit, on change de modèle de livraison du prix. Là, on réagit, on fait le gap, on redescend, et cetera. Donc c'est assez, ça me paraît du moins assez pertinent. Voilà, je reste baissier, on n'a pas de réel signe de retournement. Certes, on a une petite SMT ici, mais c'est rien de bien fou, et surtout il y a pas de volume haussier, donc s'il y a pas de volume, sur des points de retournement comme ça, après la liquidité qu'on a prise, c'est que le marché va continuer à descendre, hein. Tout simplement, faut rester, logique dans ces moments-là. J'avais pas vu que mon micro était en plein milieu. Bon, c'est pas grave, parce que sinon je voyais pas mon écran qui est à droite, parce que j'ai plusieurs écrans. Donc voilà mon biais, plus ou moins, pour cette semaine de trading. J'attends vraiment à ce que le prix continue à aller à la baisse sur le dollar. On a des convictions qui sont comme ça. Maintenant, voilà, je pense que le prix va être aussi en attente justement des données économiques. Donc c'est possible qu'on ait un petit retracement en attendant au moins le NFP. Et après, boum, ça reparte à ce moment-là. Donc voilà, je reste baissier dollar, haussier euro USD, GBP USD, mais voilà, on reste quand même sur étendu et donc c'est pas impossible qu'on ait, là on arrive proche de la clôture monthly, on arrive proche des données qui vont arriver, etc. Donc c'est possible que le prix justement stagne ou retrace un peu sur cette période. Maintenant, si on va sur le quote pour confirmer un peu ce qui se passe. Donc, je vous le rappelle, barchart.com, vous allez ici, Financial TFF Report, vous allez sur Summary Report, Asset Manager institutionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez qu'on a un net change de 972. Ici, on n'a pas eu d'annonce économique, donc c'est très intéressant. Et vous voyez que le prix a retracé cette semaine, ok? Et on a eu un net change de plus 644, position short, moins 325, position longue. Donc, justement, le marché en a profité pour recharger en position short sur le dollar, ce qui confirme notre biais exactement. Sur le British Pound, vous voyez qu'on a plus de positions longues qui sont ouvertes. Ok, on a moins de plus 9000 longues et moins 3500 shorts. Donc on a un total à 12 500 longues en plus. Et sur l'euro, on a pareil un total négatif, positif où on a un peu de shorts, mais on a surtout on a un peu de longues en plus et on a surtout beaucoup de shorts qui sont enlevés à ce niveau-là. Donc on a un total qui est positif ici. Donc là, vous voyez, les trois paires confirment exactement notre biais. Si on regarde ce qui se passe d'un point de vue retail, est-ce que les retails sont contre les institutionnels à ce moment-là? Regardez pour le dollar déjà. Ok, donc là, vous voyez, on a plus, vous voyez, donc long position, short position, on en a plus de longues ici à ce niveau-là. Donc tous les retails se mettent à l'envers, évidemment, comme d'habitude. Dollar index, ok, si on regarde l'euro, j'ai regardé l'euro rapidement, vous voyez qu'on a quelque chose, ouais, bon, ok, bon, tout est à l'envers et GBP, on est à l'envers aussi. Donc c'est bon, si on est contre le retail, c'est que notre biais fonctionne. Après, évidemment, voilà, je rigole hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que 99% du temps, c'est vrai, donc je rigole pas tellement finalement. Donc voilà, et ensuite les divergences obligataires, je vous l'aviez promis, c'est pas ça du tout, c'est pas ça non plus, c'est ça, ok? Et c'est juste ici. Alors concrètement, comment est-ce que j'utilise ça? Eh bien, c'est assez simple. Ici, on pouvait prévoir justement qu'on allait avoir une baisse du dollar. Ici, on a des divergences obligataires qui sont en train de descendre. Ok, j'ai pas checké ça sur GU, je vais checker un peu mon. Ça, c'était mon backtest, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Ok. Et en fait, vous allez à ce niveau-là et hop, je vais mettre le bon lié spread dans H4 et je vais voir plus ou moins ce qui se passe. Ok, donc là, on est en train de remonter à ce niveau-là, mais on est quand même loin. On est quand même loin, donc là, c'est pas impossible qu'on ait du retracement, hein, quand même. Ok, ouais, on reste quand même loin du bon lead. On est descendu un peu ici, mais là, le truc, c'est pas vraiment rapproché. Donc ça se trouve, il faut que ici, justement, on descende un peu plus, revenir vraiment en balance et que ça reparte à la hausse. Ok, donc on retourne là-dessus sur les obligations. Donc là, vous voyez qu'on a des divergences à ce niveau-là, divergence, divergence, divergence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire justement que
hop, que bah, quand ça descend, eh bien, le dollar suit après, hein, voilà. Donc, hors news économique et hors Trump qui nous fait un discours de con. Mais sinon, justement, là, lorsque le prix a des divergences comme ça, c'est qu'on a des accumulations de positions sur une euh, des, euh, des obligations américaines, du bon du trésor, et donc on va forcément avoir bah, des shorts à ce niveau-là. Donc, si le rendement obligataire descend, la monnaie est censée suivre. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets dans la description un lien pour prendre un call de coaching avec moi. Si vous voulez qu'on voit ensemble pendant 30 minutes, que je vous détaille un plan d'action, ce que moi j'ai mis en place pour réussir justement à atteindre la rentabilité, eh bien je peux vous aider, c'est avec plaisir, c'est gratuit, ça n'engage absolument à rien. Donc prenez un call, j'en prends que quelques-uns, vous voyez, parce que je donne beaucoup de mon temps, je vous fais des roadmaps, un plan d'action complet pour justement que vous puissiez avancer et chercher la rentabilité avec une stratégie qui fonctionne. Donc voilà, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner. Tous les dimanches sur cette chaîne YouTube, il y aura une analyse détaillée comme ça du marché du Forex. Donc voilà, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Ça me ferait plaisir. Mettez des likes et venez vous abonner à mon Instagram aussi parce que je poste beaucoup de contenu là-bas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Alex. Ciao.